Bonjour, chers toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle aventure sur votre chaîne, la chaîne de El Mancio, God's je suis. C'est un plaisir de vous retrouver, disons, à quelques jours de la fin de l'année 2020, en entrance dans la nouvelle année 2021. Je saisis également cette opportunité pour vous dire mes vœux les meilleurs d'éveil spirituel, de santé, de prospérité, de bonheur et de paix. Que les bénédictions soient sur vous, sur votre famille, sur toutes les personnes, sur toute la terre, sur tous les humains, les espèces et toutes les catégories de vie qui existent sur notre planète et au-delà de notre planète. Je vous remercie de demeurer les fidèles téléspectateurs, téléspectatrices de cette chaîne. Je vous remercie également d'être les fervents donateurs de cette chaîne. Aujourd'hui, nous sommes Noël, c'est vrai. Et pour beaucoup de personnes, c'est la naissance de l'enfant Jésus, de Jésus ou de Jésus, enfin de Osiris ou de Horus si vous voulez. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, cette fête est devenue pratiquement, je vais le dire comme ça, mondiale. C'est une très bonne chose, si tant est qu'on en comprend l'essence, qu'on en comprend l'origine, qu'on en comprend le fondement. De toute façon, ce qui m'amène aujourd'hui à échanger avec vous, la thématique que j'aimerais aborder avec vous est intitulée « Le secret de Djibouti » ou si vous voulez, le secret de Thoth Hermès ou de Hermès Trismégiste, même si les différents noms ont été quelque part polarisés selon les peuples pour indiquer la même personne ou le même personnage, à savoir Djibouti, l'Égyptien. Et donc aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose avec vous, quelque chose qui vous reliera directement à ce que je vais appeler la naissance de l'enfant. Je ne vais pas dire la naissance de l'enfant Christ ou Jésus, je vais dire simplement la naissance de l'enfant. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce que c'est que l'enfant. L'enfant, c'est le symbole de l'innocence. C'est le symbole de la pureté. C'est le symbole de l'oracle. C'est le symbole du voyageur. C'est le symbole de l'unificateur. L'enfant à lui seul rassemble 13 symboles. Je dis bien, l'enfant à lui seul rassemble 13 symboles. On dirait les morceaux du corps d'Osiris. Car l'enfant Horus est né, n'est-ce pas, de ce que je vais appeler la résurrection d'Osiris, dont il incarne les différents corps de son père. Je voudrais dire par là que quand vous prenez un enfant, il a fondamentalement 13 valeurs. La 14e valeur ayant justement disparu, mais demeurant la dimension sexuelle. Mais pour le moment, si vous lisez mon livre, La cérémonie de sortie de l'enfant, vous y trouverez justement les 13 valeurs qui typifient l'enfant. Et il y a une valeur, la première de toutes les valeurs, qui est énoncée dans ce livre, je reviendrai tout à l'heure, et vous la comprendrez. Et cela ressemble à un cercle, à une forme de spirale. Je vous conseille vraiment ce livre, La cérémonie de sortie de l'enfant. C'est un livre extraordinaire, intéressant, qui vous permettra justement de comprendre ce qu'est l'enfant. Mais pour vous, aujourd'hui, tout de suite, je dis que l'enfant, c'est le symbole de l'innocence, c'est le symbole de la pureté. L'enfant, c'est le symbole de la potentialité. C'est le symbole de l'unificateur. C'est le symbole du voyageur. Mais c'est également le symbole des bénédictions. Sans oublier que c'est le symbole de la transcendance. Et donc, quand on veut parler de la naissance
de la nativité, par exemple, veut parler de la naissance de Jésus. Il ne faut pas voir la naissance de Jésus, il faut voir la naissance de l'enfant en nous. D'accord? L'enfant représente Horus. Et la naissance de l'enfant représente la naissance d'Horus. Et même, on peut ne pas parler de Horus, on va juste parler de l'enfant, la naissance de l'enfant. Qu'est-ce que, au niveau métaphysique, au niveau secret, dans la connaissance hermétique, cela représente fondamentalement? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit plus de personnages. Ces personnages ne représentent que des symboles. Il s'agit de quelque chose de plus profond que ces personnages-là. Et on retrouve cela justement dans le secret de Djéhouti. J'aime bien Djéhouti. Je vois Djéhouti non pas comme une divinité, même si c'est un des tiers. Je vois plutôt Djéhouti comme un code. Le code qui nous permet d'avoir accès à la totalité de la connaissance de l'univers. C'est un code. Lorsque vous avez accès à ce code-là, qui n'est rien d'autre qu'un code de la conscience absolue, vous pouvez connaître pratiquement tout. Sans bouger de là où vous êtes, vous pouvez connaître tout. Djéhouti est la clé. Il représente justement dans la cosmogonie memphite, il représente justement le verbe. Bon, je ne vais pas aller loin dans ce que je vais dire, mais je voudrais juste attirer votre attention sur ces différents éléments. Il faut que vous ayez l'esprit large pour comprendre ce que j'appelle le secret de Djéhouti et qui est en rapport avec la symbolique de la nativité, la naissance de l'enfant, pas de Jésus, pas de Horus, ce ne sont que des personnages, mais la naissance de l'enfant en soi, l'enfant considéré comme étant une symbolique dans ces 13 valeurs que j'ai déjà énoncées dans le livre « La cérémonie de sortie de l'enfant ». Et je conseille vivement ce livre à toutes les personnes qui veulent découvrir l'enfant en eux. Parce qu'en nous, il y a l'enfant. Il y a l'enfant en nous qui représente notre sacré, qui représente notre innocence. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que vous êtes toujours innocent. Et tant que vous ne redécouvrirez pas cette innocence en vous, vous ne progresserez jamais spirituellement. Ce qui empêche aujourd'hui les gens de progresser spirituellement, c'est la culpabilité, la frustration, le regret. Ce sont ces choses que vous nourrissez au fond de vous-même qui empêchent l'enfant en vous d'éclore, qui empêchent l'enfant de naître. Et l'enfant, c'est une symbolique. C'est un symbole qui dispose d'une symbolique. Et l'une des symboliques de l'enfant, c'est justement l'innocence. Si vous ne retrouvez pas l'innocence en vous, vous ne retrouverez pas la pureté en vous. Je vais vous dire une chose. Dans le chaos se trouve toujours une opportunité. Il y a toujours une harmonie derrière le miroir brisé. Il y a toujours, au fin fond même du désordre, de l'impureté, du chaos et même de la souillure la plus profonde, il y a l'innocence. Vous devez transcender vos imperfections, vous devez transcender vos impuretés, vous devez transcender les opinions que vous avez sur ce que c'est que l'impureté, ce que c'est que la souillure, ce que c'est que la frustration, le regret, la culpabilité. Vous devez transcender tout cela et remonter encore plus loin, toujours encore plus loin, au plus profond de vous pour trouver Horus ou le Christ si vous voulez. Je vais le dire autrement, pour trouver l'innocence. Et lorsque vous l'aurez trouvé, vous verrez que c'est le premier pas de votre progression spirituelle. La naissance de l'enfant, c'est la naissance de l'innocence, c'est la naissance de la pureté, c'est la naissance de la potentialité, c'est la naissance de la transcendance, c'est la naissance de l'unificateur, c'est la naissance du voyageur, c'est la naissance de la sagesse, c'est la naissance de l'oracle. Et comme je l'ai dit, toutes ces choses se trouvent dans le livre « La cérémonie de sortie de l'enfant » et constituent les dictats, les connaissances que vous devez réciter sur l'enfant et sur le placenta après la naissance de l'enfant. Or, quand on parle de nativité, on parle justement de l'enfant. Et tout le monde est focalisé sur Jésus. Et pourtant, quand vous focalisez, vous faites vos prières, ça ne transforme rien en vous. Parce que vous n'avez pas accouché vous-même de l'enfant qui est en vous. Vous ne l'avez pas accouché. Et donc, vous n'avez subi aucune transformation. Votre âme n'a pas accouché de cette vérité-là. Votre âme est demeurée toujours inerte. Elle est demeurée toujours entre griffes, morte. Elle n'a pas su transmettre la vie de l'esprit. Elle n'a pas su transmettre Horus ou le Christ ou tout ce que vous voulez.
votre âme n'a pas accouché. C'est très important. Votre âme n'a pas accouché. L'âme représente la femme qui, sous le parrainage de l'esprit, enfin du mental d'abord, doit accoucher l'esprit. C'est pourquoi Osiris ou Horus représente le faucon de lumière, représente Ré dans le ciel, représente le soleil, représente l'esprit. Vous devez accoucher de l'esprit. Et ça, c'est tellement fort que seul Djéouti ou Thoth Hermès ou Hermès Trismégis, seul Djéouti nous l'enseigne. C'est sur ça que je voudrais aujourd'hui m'appesantir. Le secret de Djéouti. Il est vrai que je ne vous livrerai pas le code de Djéouti, que je ne vous livrerai pas le code de Ptah, le code de Atum-Ré, ou le code de Isis, ou le code d'Osiris, ou le code de Seth. Ce sont des codes, vous devez les connaître. Si vous voulez comprendre la totalité de votre vie, vous devez maîtriser les codes de l'Énéade, ou le code de l'Énéade. J'ai déjà promis faire une formation sur le code Atum. Vous vous rappelez, la conscience absolue, la félicité, la béatitude, l'éveil illuminé. J'ai déjà proposé cette thématique pour 2021. Alors, si vous avez déjà compris la base, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, puisque les gens aujourd'hui, ils continuent de répéter le même cycle d'événements de la nativité sans que l'humanité soit transformée parce qu'ils n'ont pas été impliqués personnellement de façon transformationnelle dans le processus de la nativité. Car la nativité ne concerne pas un certain Marie qui n'est que Isis, qui a accouché d'un certain Horus ou d'un certain Christ. En fait, il s'agit de vous. Il faut identifier le code de Osiris, le code d'Isis et le code d'Horus et du travail transformationnel que vous devez opérer sur vous. Et lorsque ce travail est réussi, lorsque ce travail est fait, eh bien, vous êtes l'héritier. Pour ceux qui ont suivi la vérité sur le sang, vous savez ce que je veux dire. Et pourtant, je vais néanmoins vous conduire vers quelque chose de formidable, quelque chose d'extraordinaire, qui va vous donner juste une idée, une sorte d'appréhension que vous allez ressentir de loin et vous allez dire, c'est vrai, je sens, waouh, c'est formidable. Et c'est ce secret que je vais vous révéler, que j'ai intitulé le secret de Djéouti. Je vais le dire de façon très simple. Je vais commencer par le secret de la table d'émeraude. Je ne vais pas parler de la totalité de la table d'émeraude parce que ce serait trop long. Je vais juste prendre la première ou le premier intitulé ou la première phrase, on va le dire comme ça, ou portion de phrase de la table d'émeraude. Il y a plusieurs versions, mais quelles que soient les versions, le mage voit toujours la vérité derrière les mots. Les mots ne sont que des corps de la vérité. On ne peut pas s'appuyer sur les mots pour comprendre la vérité. Les mots nous disent simplement la vérité possède un corps qui n'est qu'un corps parmi une infinité de corps. Si tu sais lire à travers ce modèle parmi les modèles de corps proposés par la vérité, eh bien, tu peux avoir accès à la vérité. Ceci est universel en ce sens que, à travers mon corps, je peux accéder à la réalisation de soi. À travers votre corps, vous pouvez accéder à la réalisation de soi. À travers les corps, les milliers de corps que vous possédez, vous pouvez atteindre la réalisation de soi. Mais lorsque vous atteindrez ce que j'appelle la conscience de l'unité de Dieu, vous verrez qu'en réalité, nous sommes un. Tout comme si la vérité là possédait une infinité de corps. Tout comme l'essence première possède une infinité de corps. Parce que Amon-Ré, le Dieu caché, l'âme mystérieuse, n'a pas de nom et possède une infinité de noms, une infinité de formes. Vous comprenez alors que les mots ne sont pas la vérité, mais les mots peuvent nous conduire vers l'intuition de la vérité. Et quels que soient les mots, quels que soient les changements, le sage qui ne s'appuie pas sur les mots, mais qui laisse sa conscience traverser les mots, peut ressentir derrière les mots Amon, peut ressentir derrière les mots le caché,
peut ressentir derrière le mot Amon-Ré, l'âme mystérieuse, l'esprit mystérieux, le caché, ce qui est voilé. Les mots ne sont qu'illusions et pourtant, ils nous interpellent dans notre mentalisation. Et à partir du moment où nous pouvons saisir le mot et que nous comprenons que le mot n'est qu'une illusion ou un vêtement parmi les milliers de vêtements ou les milliards ou l'infinité de vêtements de la vérité, eh bien, nous comprenons la vérité derrière les mots. Et c'est ce que je voudrais faire. Lorsque vous lisez la première portion de phrase de la table d'émeraude, on écrit souvent, généralement, « Ceci est vrai, certain et vérifiable ». D'autres écrivent « Ceci est vrai, certain et véritable ». D'autres écrivent encore « Ceci est vrai, sans mensonge ». Vous voyez, ceci est vrai, sans mensonge, certain et véritable ou est vérifiable. Et d'autres écrivent encore « Il est vrai, certain et vérifiable » ou bien « Il est vrai, certain et véritable » ou bien « Il est vrai, sans mensonge, certain et vérifiable ou véritable ». Vous voyez, on a plusieurs portions. Mais quelles que soient les versions de cette portion de phrase, moi je comprends. Parce qu'en tant qu'initié, je dévoile les mots et derrière les mots, je saisis l'essence des choses. Alors, je vais vous conduire un tout petit peu pour vous aider à comprendre. Parce que cette portion de phrase nous rapproche immanquablement, vous voyez, de la nativité et de beaucoup d'autres mystères, comme par exemple le secret de Djéhouti. Je l'ai intitulé le secret de Djéhouti parce que la table d'émeraude, étant une vérité hermétique, proviendra donc de Djéhouti ou de Hermès Thoth. Et par conséquent, je l'appelle justement le secret de Djéhouti. Et ce secret, vous allez le ressentir, le vivre dans toute l'Égypte antique. Et vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Vous savez, en magie, lorsqu'on veut désigner quelque chose, parce qu'on veut verbaliser la chose pour produire par exemple la transsubstantiation, on utilise le mot « ceci ». Vous voyez, vous allez voir que le prêtre, quand il fait l'Eucharistie, il dit « ceci est ». Vous voyez, et lorsque on parle du mystère du pain, du partage du pain par Jésus, il dit « ceci est mon corps, ceci ». Le terme ou le mot « ceci » est plus indiqué en magie. Bon, c'est vrai, il est vrai n'est pas négatif, mais on comprend également que ça signifie « ceci est vrai ». Alors, vous comprenez donc que lorsque Hermès énonce la table d'émeraude, lorsqu'il dit « ceci », en fait, il dit « il est », en fait, il veut tout simplement revenir à quelque chose de fondamental. Il indique une chose sans nommer la chose. C'est propre à l'hermétisme. On indique une chose, mais on ne nomme pas la chose. Parce que la chose est tout simplement innommable. On ne peut pas nommer la chose, mais on peut l'indiquer. Le fait d'indiquer la chose, c'est le fait d'orienter l'esprit sur la symbolique de la chose et que seul l'esprit saisisse l'essence de la chose parce que le mental est hors circuit lorsqu'il s'agit de saisir la transcendance. Et donc pour indiquer une chose dont le mental ne peut pas saisir, comme par exemple dans le mystère de l'Eucharistie, par la transsubstantiation où on dit « ceci est mon corps, prenez », c'est que le mot « ceci » indique quelque chose qu'on ne peut pas nommer. Parce que le fait de nommer la chose fait de la chose une chose, traduit la chose dans l'insignifiance, fait de la chose une chose insignifiante. Alors que ce qu'on veut indiquer sans nommer, et c'est une façon de nommer sans véritablement nommer la chose, c'est le mot « ceci ». Vous voyez? Et donc quand on utilise le mot « ceci », c'est pour indiquer une chose sur laquelle on veut que l'esprit humain se focalise dans la symbolique de la chose. Donc en réalité, lorsque Hermès dit
ceci est vrai. En fait, il indique déjà ce dont il est en train de parler. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Ensuite, il indique les 3 états qui sont essentiels à cette chose. 3 états ou 3 aspects ou 3 natures dans lesquelles la chose demeure constante. C'est important de comprendre cela, ces éléments. Le premier élément, c'est la vérité. D'accord? Ceci est vrai. Cela veut dire que la chose est la vérité. Donc, la chose est essentiellement, d'accord, la vérité dans sa totalité. Ceci est vrai. La chose dont on parle, je vous l'indiquerai aussi, sans pour autant la nommer. Même si je la nomme, vous comprendrez au-delà du mot qui nomme la chose que, en fait, on ne peut pas nommer la chose. On ne peut que saisir la symbolique de la chose et laisser l'esprit travailler dans le cœur, pendant que le mental s'affole dans la tête. Alors, ceci est vrai. Il énonce les 3 aspects essentiels qui constituent le principe, la loi et le fait, mais que je vais indiquer autrement. Il dit ceci est vrai, certain, vérifiable. On a là totalement les 3 sciences. On a le fait que la vérité, d'accord, la vérité. On a ensuite la foi, la dimension de la foi, ou si vous voulez, la dimension de la spiritualité ou de la sagesse. Et on a le dernier thème qui est vérifiable, si vous voulez véritable, mais je préfère vérifiable. On a la dimension de la science. Donc, il indique que ce dont il est en train de parler et qu'il appelle ceci, et que les sciences orientales peuvent nommer par cela, ou quelque chose, parce que la terminologie de quelque chose aussi lui est donnée dans mes documents, comme par exemple l'opuscule de la prière magique, je l'ai appelé quelque chose indéfini dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Quelque chose indéfini. Et donc, lui, il nomme ça ceci. Donc, en fait, il indique la chose. Mais ce qu'il indique, il dit que pour confirmer que la chose est la chose passe par 3 épreuves qui confirment la chose. Vous voyez que c'est difficile même d'en parler. Et les 3 étapes, c'est que la chose est essentiellement la vérité. Et cette vérité est sans illusion. Ce qui veut dire que la chose met fin à l'illusion. Que l'illusion n'a plus cours. La chose est l'unité fondamentale au sein de laquelle l'illusion n'existe plus, car l'illusion apporte la dualité. Et donc, à ce niveau, c'est la vérité dans sa pureté. Mais au même moment, il indique que on peut avoir accès ou on peut comprendre cette chose dans le domaine de la certitude, c'est-à-dire dans le domaine de la foi, ou si vous voulez de façon plus élémentaire, dans le domaine de la croyance. Que lorsque la chose passe par l'aspect de la vérité et que la chose passe par l'aspect de la certitude, qui est donc associé à la foi ou à l'intériorité, si vous voulez, parce que la vérité est au-delà de l'intériorité, et donc qui est également liée à l'intériorité, il démontre que cette épreuve-là, la chose l'a également réussi. Pas que la chose la réussira, mais que la chose l'a déjà réussi. Et troisièmement, il indique que cette chose a réussi la dimension scientifique, c'est-à-dire la dimension du vérifiable, de la vérifiabilité de la chose. Et donc, la chose qu'on ne peut pas nommer, mais qu'on peut indiquer, est la vérité absolue. Que la chose est la certitude absolue. Et que la chose est véritablement vérifiable absolument. Et ça, c'est incroyable. Lorsque vous remontez le livre que j'ai écrit, l'opuscule de la cérémonie de sortie de l'enfant, ou que vous remontez la suite du test de la table de Meraude, où on vous parlera du soleil, le père, la mer, la lune, le vent, la portée et tout, le vent, la portée et la nourrice, ça nourrice la terre, il y a quelque chose que vous devez saisir. Et c'est ce que portent tous les dieux de l'Égypte antique. Dans leurs mains, les dieux tiennent toujours quelque chose. Vous l'appelez l'Ankh.
la croix de vie égyptienne, c'est ça. Mais en fait, je vais vous le dire autrement, de façon plus simple. Ceci qui est vrai, certain, vérifiable, et dont le Père est le soleil, la lune, la mer, que le vent porte, et que la nourrice est la terre, cette chose qui provient le jour de la nativité, cette chose qui est le fondement de la sexualité d'Osiris et d'Isis qui va venir sous forme d'Horus, cette chose qui permet à l'existence d'exister et même d'avoir une préexistence, cette chose qui vit, qui soutient le néant, cette chose qui est l'essence première de toute chose, cette chose qui est vérifiable par la science, par la foi, et qui est la vérité au-delà de toutes les vérités, cette chose qui est Amon ou Amonoré, cette chose qui est le maître de justice, ou quels que soient les noms que vous lui donnez, cette chose assez très simple dans son énoncé ou dans son énoncement, mais très complexe lorsqu'il s'agit d'en parler et que le mental ne peut saisir, mais que seul l'esprit dans sa symbolique pourra comprendre, cette chose dont la simplicité fait la sophistication, eh bien, c'est tout simplement la vie. Ça peut paraître incroyable, mais c'est la vie. Le soleil en est le père, c'est la vie. La lune en est la mère, c'est la vie. Le vent l'a porté, c'est la vie. La terre, sa nourrice, c'est la vie. L'encre, la vie. Regardez, la symbolique est là. Tous les dieux portent ça, y compris Seth. Eux tous, ils portent l'encre qui représente, non pas la croix de vie, mais qui représente la vie. La vie est Amon, la vie est le cachet. La vie est Ptah. Et cela pourra vous aider à comprendre pourquoi El Mencio Godson est maître de vie. Pas maître de la vie, mais maître de vie. En égyptien, le mot ou les mots maître de vie, ça existe. En égyptien, c'est tout simplement Osiris Ptah. C'est les deux combinés, Osiris Ptah ou Usir Ptah. C'est ce que ça veut dire, maître de vie. C'est pourquoi je porte ce titre. La naissance ou la nativité, je vais le dire comme ça, la symbolique de la nativité n'est pas liée à Jésus le Christ ou à Horus ou à qui que ce soit, c'est lié à la vie. Quand vous allez ouvrir le livre, l'opuscule de la cérémonie de l'enfant, vous allez voir que la première valeur dans le siècle qui représente les 13 valeurs fondamentales de l'enfant, eh bien, la première valeur, c'est la vie. Je ne parle pas de l'existence, je parle de la vie. La vie avant l'existence. La vie qui fait que le néant existe. La vie qui fait que le vide est vivant, que le vide existe. Je l'appelle la vie, d'autres l'appellent le vivant. Vous voyez déjà que la simplicité permet de nommer ou d'indiquer la chose en disant la vie. Mais même quand on dit la vie, c'est si simple que c'est si complexe que en réalité, on ne peut pas saisir cela avec le mental. C'est à la fois transcendant et immanent. La vie est en toute chose, mais au même moment, elle transcende toute chose. Vous voyez, la vie est Amon-Ré, la vie est Atum-Ré, la vie est Ptah, la vie est Osiris. Toute la légende de l'Égypte, ou toutes les légendes de l'Égypte, ne racontent que l'histoire de la vie sous des formes multiples, dont les formes représentent les codes de maîtrise de ce pouvoir ou de cette réalité, vérité qu'est la vie. La vie est la seule chose que scientifiquement on vérifie. Personne ne peut dire qu'il ne vérifie pas scientifiquement la vie. On vérifie la vie parce que la vie se démontre par l'existence. Personne ne peut me dire je veux avoir foi en la vie pour que la vie arrive. C'est déjà une certitude. La vie est une certitude. La vie est la certitude. Car la seule certitude de laquelle on ne peut même pas douter, c'est la vie.
Et la vie, c'est la vérité. Que l'autre dise, je suis le chemin, la vérité et la vie. En fait, il y a une égalité entre les trois concepts. Parce que la vie est le chemin. La vie est la vérité. Et la vie est vivante. La vie est la vie. C'est la raison pour laquelle les différents codes de l'Égypte antique ont toujours, à des périodes astrologiques, essayé d'incarner la vie sous des formes différentes, sous des aspects différents. Et la nativité n'est que la naissance de la vie qui naît. La vie naît alors dans sa gloire, dans sa grandeur, dans sa magnificence. Et on peut l'appeler Christ, on peut l'appeler Horus, on peut l'appeler Osiris. Je suis Osiris Ptah, c'est-à-dire maître de vie. Pas maître de la vie, life master, je suis maître de vie. Parce que je rentre dans la vie, je rentre dans ceci. Le mot ceci ne peut indiquer qu'une seule et unique chose, la présence. La présence présente de toute présence. Seul lui convient ceci. Car ceci n'indique qu'une seule chose, la présence. Mais qu'est-ce qui est la présence? Qui, en étant la présence, contient la présence de toute présence. Qui est la présence de la présence de la présence de la présence? Si ce n'est la vie. Peut-on parler d'un Dieu qui donne la vie si la vie ne fait pas vivre ce Dieu? La vie est l'essence première de toute chose. Donc, en réalité, en parlant de la table d'émeraude, il faut savoir ce dont Hermès Trismégiste est en train de parler. Il faut savoir ce dont Djéouti est en train de parler. Il est en train de parler de la vie. Mais de la vie dans un aspect précis. Et il donne le canevas qui permet, je dis bien, la table d'émeraude est le canevas qui permet de créer la vie, de pouvoir l'incarner, de pouvoir la faire agir, de pouvoir faire de cela un Osiris, un Osiré. C'est pourquoi il dit ainsi, j'ai grand nom, m'appelle-t-on le 3 fois grand, Hermès Trismégiste. Ce qui est à savoir de l'opération du soleil est sûr. Il ne s'agit pas de la vie, mais il s'agit également de sa transmutation. Il s'agit également de sa matérialisation, de sa concrétisation. Il s'agit de sa polarisation. C'est là que se trouvent les 7 mystères hermétiques, des 7 principes hermétiques. J'en ai suffisamment dit. Bonne fête de nativité. Maintenant que vous comprenez un tout petit peu, que les bénédictions soient. Osiris Ptah, maître de vie, vous salue.